Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai décidé de faire un tirage voyance pour la France, comme j'avais fait il y a quelques semaines, ça vous a bien plu. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Je donne pas de durée, de limite de temps, je ne sais pas. Peut-être que je poserai la question après, si on a une fourchette de temps, mais voilà. Qu'est-ce qui pourrait se passer prochainement en France, chez nous, amis français? Voilà. Alors c'est parti. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer prochainement dans notre beau pays qu'est la France? Alors, on a la carte des amoureux. On nous parle de destin amoureux pour certains. On nous parle surtout de destin de la France. On nous parle surtout de choix. Faire le choix du destin, faire le choix de l'harmonie, faire le choix d'être ensemble, d'être heureux, de se retrouver les uns et les autres. On a prospérité matérielle et spirituelle. Le 6 de denier, ça nous parle de partage, une question de partager ensemble. Il y a cette notion effectivement de se retrouver, de partager des bons moments ensemble les uns et les autres. On nous parle de prospérité matérielle et spirituelle, donc il y a aussi cette idée de faire le choix de l'harmonie et du fait de se sentir bien sur le long terme, dans des questions factuelles, matérielles, mais aussi dans une ouverture d'esprit. Ok, bon, alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on a attendre son heure. On nous dit qu'il faut encore attendre, patienter, qu'il y a une notion de timing, de timing divin. C'est le 2 de feu, ça peut être une difficulté à avancer, à communiquer ensemble, à parler, à voir justement où est-ce qu'on va. Et on a souffrir en silence. Il y a beaucoup de personnes justement qui souffrent, qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas, qui ne savent pas comment exprimer ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent par rapport à la situation actuelle. Il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de souffrance. Le 9 d'épée, ça peut être aussi des énergies tierces, des gens autour de vous, justement, la société même, j'ai envie de dire. Les gens ne s'expriment pas, donc les autres n'ont pas envie de s'exprimer pour dire ce qu'ils pensent de ce qu'il se passe, quoi. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur l'harmonie, on a l'argent. Alors, on vous parle d'abondance. On avait déjà ici prospérité matérielle et spirituelle. Ce qu'on vous dit, c'est que la France va visiblement vers une harmonie, vers de l'abondance, vers des gens qui se retrouvent, qui font le choix aussi de leur destin, de ce qu'ils pensent être le mieux pour l'avenir, qui font le choix de se retrouver, de se parler, de se toucher même. On n'a plus le droit de toucher la main. Attention. Donc... il y a cette notion de retrouver une harmonie, là, un épanouissement. Ok. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle, on a la sexualité. Oui, je vous dis, les gens, ils vont se retrouver. Ils vont pas s'empêcher de se retrouver, de se toucher, de s'embrasser, de s'aimer, de partager ensemble, d'être heureux à cause de ce qu'il se passe. Donc là, visiblement, il y a plus de passion, il va y avoir plus de passion. Les gens vont vouloir voir qu'est-ce qu'ils pensent être le mieux à long terme. Est-ce que c'est bien que plus personne ne se touche, ne se fasse la bise, ne s'embrasse, ne se prenne dans les bras, n'ait envie de se rencontrer
Est-ce que c'est bien pour le moral, pour l'esprit de la nation? Est-ce que c'est bien pour même l'immunité, hein, parce que là on parle de prospérité matérielle, donc ça peut être aussi le tangible, le concret, et puis aussi la santé, le physique. Donc, eh ben je crois pas. Je crois que les gens ont envie alors, il y en a qui disent les choses ne pourront plus jamais être comme avant. Mais c'est vous qui le dites. Moi, je pense que les choses pourront être comme avant et même encore mieux. En tout cas, visiblement, c'est ce que les gens vont vouloir. Ils vont voir sur le long terme, ils vont se dire mais où on va à faire comme ça? Et là, il va y avoir beaucoup plus de... Ça va être encore plus chaleureux qu'avant, j'ai envie de dire. Ok. Alors, sur attendre son heure... Le miroir magique. On vous parle de protection divine. On vous dit que vous attendez tout ça pour la plupart. Vous êtes lucide, vous savez ce qui est bon pour l'avenir, pour le futur. Et vous attendez que l'heure tourne, que l'heure passe, qu'on arrive au moment où enfin tout le monde ouvre les yeux et tout le monde se retrouve encore plus fort qu'avant. Et c'est compliqué en attendant, mais on vous dit que vous êtes protégé et on vous dit là, c'est timing divin, quoi. Timing divin. On ne peut pas faire plus clair que ça. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a un timing divin qui est parfait. En attendant, c'est vrai que c'est compliqué d'attendre, c'est compliqué de communiquer, surtout avec les gens qui ne pensent pas comme nous. C'est compliqué pour tout le monde, mais tout est protégé. Ok. Et s'il y a un timing divin, c'est que c'est pas pour rien. Alors, sur souffrir en silence. Le changement. Bon, déjà, on vous dit le changement, c'est maintenant, et c'est pas un slogan politique. On vous dit, il y a une question de tourner la roue du destin, là. Et il y a des personnes, effectivement, qui souffrent physiquement, qui souffrent de ne pas voir les autres, qui souffrent de ne pas pouvoir travailler, qui souffrent de ne pas pouvoir s'exprimer, qui souffrent parce qu'ils ont plus une angoisse de tomber malade que la maladie elle-même, qui souffrent pour leur autre, qui souffrent pour la peur du vaccin, bref. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui n'en parlent pas, qui ne s'expriment pas, qui ont l'impression d'être sur un radeau à la dérive et de ne pas savoir où on va. Mais sachez que cette souffrance-là, en silence, ça va changer. On vous parle de changement, c'est une question de changement de saison. Alors, déjà, grande surprise, comme l'année dernière, au mois de mai, on a presque le même calendrier. Ça y est, comme par magie, le Covid a presque disparu. Félicitations, nous pouvons rouvrir. Magnifique. Et donc du coup, nous pourrons retourner à l'enclos au mois d'octobre. Magnifique. Bon, bref, donc le changement, c'est maintenant. Visiblement, c'est une question de saison. Donc le printemps, l'été, que va-t-il se passer? Est-ce que tout le monde va encore gober d'année en année tout ce qui se dit, ou c'est fini de souffrir en silence, de ne pouvoir rien dire? Il y a visiblement un changement qui est en cours et qui va arriver. Alors, sur l'harmonie et l'argent. Bon, 9 de coupe, un cadeau, un souhait exaucé. Déjà, si vous rêvez d'union, si vous rêvez d'amour, si vous rêvez de partage, si vous rêvez d'abondance, si vous rêvez même de répartition des richesses, bref, si vous rêvez d'épanouissement, sachez que vous aurez ce cadeau. Vous serez récompensé pour y avoir cru, pour avoir attendu. Donc il y a cette libération, il y a ce cadeau, on vous dit vraiment de garder l'espoir, de cette harmonie, hein, de cet amour et de cet épanouissement et de ce partage entre tous. On a le 10 de bâton. Alors on vous dit que oui, c'est lourd, oui, c'est compliqué, oui, il y a peut-être encore du travail à faire, à fournir, du travail surtout d'espoir. Mais ça a beau être lourd, c'est bientôt la libération et la fin là du fardeau. Là, on va pouvoir poser ces 10 bâtons qui étaient trop lourds à porter. Sur la prospérité matérielle et spirituelle et la sexualité. Bon, on a les amoureux, encore une fois. Donc là, en dehors du contexte sentimental de couples qui sont destinés aussi à se retrouver et peut-être à faire passer des messages autour d'eux ou autres parce qu'ils ont décidé d'être unis, peu importe, il y a encore cette notion-là de choix du destin qui revient, cette notion
de choisir, d'être unis plutôt que désunis, cette notion d'être ensemble et de partager ensemble plutôt que d'être, comme on nous dit, distanciés socialement. Donc là, vous rêvez de cette prospérité à la fois matérielle, abondance, répartition peut-être des richesses. Vous rêvez de cette prospérité spirituelle, le fait que les gens voient clair et qu'ils fassent les bons choix pour l'avenir, tout ça dans une notion d'ouverture d'esprit et d'amour. Eh bien, vous aurez cela. Alors c'est déjà une question de faire vos propres choix de votre côté, celui d'être passionné, celui de faire le choix de la passion de travail, faire un travail qui vous plaît, de quitter votre emploi et de faire ce qu'il vous plaît vraiment. Alors vous allez me dire, mais on ne peut pas quitter actuellement son emploi, mais ce serait une folie. Mais bon, chacun ses choix. Parfois c'est le bon moment. En réalité, on pourrait croire que le contexte nous dit que c'est le pire et en réalité c'est peut-être le meilleur moment de sa vie pour faire quelque chose qui nous plaît vraiment, ou alors d'aller vers cette personne qui nous plaît vraiment, de faire ce choix du destin. Le destin là il est pour tout le monde, c'est la prospérité à la fois matérielle et spirituelle, un beau futur pour tout le monde sur le long terme avec du partage, avec de la passion, avec de l'union, mais c'est certes le choix et le destin pour tout le monde, mais c'est aussi un choix personnel. Donc le macrocosme, le microcosme, chacun doit faire aussi ses choix personnels de passion, amoureuse ou créative, artistique, professionnelle, etc. On ne peut pas viser la prospérité matérielle et spirituelle pour tout le monde si soit on ne se donne pas les moyens d'aller vers cette passion, quelle qu'elle soit. Sur attendre son heure et le miroir magique. Le 6 de coupe. Bon, au-delà, encore une fois, de parler de relations flammes jumelles en parallèle, parce que je vois qu'on a quand même pas mal de messages là-dessus, donc là, petit aparté pour les couples sacrés, les couples destinés. Beaucoup vont se retrouver visiblement prochainement. En dehors de ça, il y a cette notion de parallèle. De vie en parallèle, de choix en parallèle. On vous dit que tout est en parallèle, tout est sacré, tout est divin. Il y a un timing pour tout. Et il faut attendre que ce timing arrive, mais il faut savoir que vous êtes protégé et que tout va bien se passer. Et que tout est en parallèle, encore une fois. Si vous faites, vous, le choix de la passion, le choix de quitter une sécurité affective, peut-être un couple dans lequel vous n'êtes plus heureux pour aller vers vraiment cette personne que vous aimez. Peut-être le choix justement de quitter cette personne que vous n'aimez plus pour faire le choix de vous ouvrir à une autre personne. Peut-être faire le choix de quitter cet emploi qui était peut-être qu'une sécurité matérielle mais qui ne vous apportait pas cette prospérité spirituelle et créative et artistique. Bref, si vous faites ces choix-là, les autres les font en parallèle, tout le monde fait ses choix en parallèle et tout ça converge vers aussi une situation globale. C'est normal en fait, c'est pour ça qu'on nous parle de situation en parallèle. Si vous vous attendez, c'est que si vous attendez sans rien faire, c'est qu'en réalité vous n'avez pas compris que c'est vous qu'on attend que vous fassiez quelque chose. Vous avez forcément quelque chose à faire, à moins que vous soyez déjà dans cette prospérité matérielle et spirituelle. Vous vous en fichez de ce qu'il va se passer pour la France. Pourquoi ? Parce que vous êtes persuadé que tout va bien se passer. Pourquoi ? Parce que vous l'avez déjà expérimenté personnellement. Vous vous êtes déjà lancé le défi de quitter un confort matériel ou affectif, un couple ou même, j'ai envie de dire, un entourage, une famille. Ceux qui vous disaient que vous ne deviez pas parler ou que vous ne deviez pas faire cela ou faire ce métier-là ou faire ce choix-là. Bref, vous êtes déjà dans cette prospérité matérielle et spirituelle parce que vous avez fait vos choix de passion, d'écouter le cœur, l'instinct, la passion. Et du coup, vous n'avez aucune peur pour l'extérieur puisque vous savez que vous avez fait votre part, qu'il y a un timing divin parfait, que les anges protègent tout le monde comme ils vous ont protégé vous pour vous montrer le chemin et pour vous dire que vous aviez fait le bon choix. Donc, il y a tout ça qui est en parallèle. Donc, est-ce que vous attendez, mais sans attendre, parce que vous savez qu'il y a un timing divin parfait, tout est parfait et tout est en parallèle, ou est-ce que vous attendez vraiment que quelque chose bouge et en réalité, eh bien, il y a des gens en parallèle de vous qui attendent que vous bougiez, pour savoir si eux, ils ont le droit de bouger, si eux,
ils peuvent dire, ils peuvent faire, ils peuvent choisir. Alors, sur souffrir en silence et le changement, le pendu. Ben oui, si vous vous sentez comme ça, bloqué, sacrifié, mais limite, vous êtes au bord du suicide, hein, pour certains. On va peut-être pas le dire comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des personnes là qui souffrent beaucoup, hein, qui ont l'impression d'être complètement perdues, qui ont l'impression d'être seules au monde, qui ont l'impression de ne pas pouvoir en plus s'exprimer là-dessus, qu'on ne les écoute pas. Je pense aussi à toutes les personnes qui sont dans le domaine du monde de la nuit ou du spectacle, les artistes. Mais exprimez-vous, sortez de votre blocage, de votre léthargie. C'est pas dans le sens critique qu'il faut le prendre, mais vous pouvez forcément vous libérer. Pourquoi vous ne faites pas votre spectacle sur Internet? Pourquoi vous ne faites pas vos mix pour les DJ sur YouTube? Pourquoi vous ne faites pas votre restauration en livraison à emporter? Pourquoi vous ne vous permettez pas de vous donner enfin le moyen de faire ce projet, cette passion, ce rêve que vous avez toujours voulu accomplir? Pourquoi vous vous sentez seul et pas avec quelqu'un? Vous cherchez, vous retrouvez la personne que vous avez toujours aimée. Bref, pour certains, oui, vous souffrez en silence, vous vous sentez vraiment perdu. Mais les choses doivent changer, mais est-ce que ça doit vraiment changer autour de vous? Ou est-ce que c'est vous qui devez aussi vous libérer? Pour certains, c'est simplement la libération de la parole aussi. Pourquoi vous vous empêchez de dire ce que vous pensez? Pour les autres, parce que vous avez peur encore une fois pour un travail. Mais pourquoi vous avez peur pour un travail? Ça veut dire que les gens avec qui vous travaillez n'ont pas les mêmes points de vue que vous. Mais pourquoi vous travaillez avec eux dans ce cas? Et pourquoi vous ne faites pas quelque chose qui vous rapprocherait de personnes qui partagent les mêmes idées que vous? Pourquoi vous ne pouvez pas parler? Vous ne pouvez pas parler à vos amis, à votre entourage, à votre famille. Mais ça veut dire que vos amis, votre entourage, votre famille ne pensent pas comme vous. Mais pourquoi ils ne pensent pas comme vous? Ça veut dire que vous n'êtes pas pareil. Ça veut dire que, alors, au-delà du fait de se sentir pareil ou pas pareil, vous auriez normalement le droit de vous exprimer. Il me semble que ces personnes-là ne s'empêchent pas de s'exprimer pour vous dire que peut-être vous allez devoir vous faire vacciner ou que c'est tout à fait normal et qu'on n'en sortira que comme ça et vous pensez différemment. Pourquoi vous ne leur dites pas ce que vous pensez? Bref, dans tous les cas, vous souffrez en silence, vous vous sentez triste, vous vous sentez seul, vous vous sentez perdu, vous ne savez pas où aller et vous ne savez pas quoi faire et vous attendez un changement qui vient de l'extérieur. Et il est vrai qu'il est possible qu'avec le printemps, avec l'été, il y ait un changement qui arrive. Mais il n'empêche qu'à l'heure actuelle, vous pourriez déjà vous libérer. Vous pourriez vous détacher de quelqu'un que vous n'aimez plus, des personnes qui vous entourent et qu'en réalité, qui ne veulent pas que vous vous exprimiez. Du coup, vous ne vous exprimez même plus. Vous pourrez vous détacher d'une situation qui vous bloque, un travail où vous ne savez même pas où vous allez, où vous partez à la dérive. Bref, il y a déjà une libération qui pourrait se faire et c'est au minimum la libération de la parole. Et peut-être que vous vous rendriez compte que vous n'êtes pas le seul à le penser, ce que vous pensez. Et que tout le monde attend comme vous de s'exprimer parce que beaucoup de personnes en réalité ne s'expriment pas parce que les autres ne parlent pas. Et si personne ne parle, eh bien personne ne parle et tout le monde reste bloqué et triste et seul. Alors sur l'harmonie, l'argent... Alors, on a la destinée. On a encore cette notion de destin. Elle est arrivée ici, ici, ici. Il y a bien un destin qui est écrit. Et il y a une clé. La clé, c'est déjà d'avoir l'espoir. C'est déjà de se donner les moyens, c'est déjà de se faire le cadeau à soi-même, de pouvoir se débloquer. Mais oui, il y a bien un cadeau qui arrive et une clé. Et c'est le destin. On a vol et perte. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de perdre un emploi, là. C'est lourd, c'est dur. Mais pour certains, c'est un fardeau. Il y a des responsabilités que vous avez envie de lâcher. Ça peut être un couple, ça peut être un travail, ça peut être un entourage, ça peut être un fardeau, des choses que vous avez à dire. Et à force de vouloir garder ce fardeau et de ne pas vouloir le perdre, eh bien vous vous perdez vous-même pour certains. Et on a le feu. Ouais, du coup, il peut y avoir une certaine confrontation. Peut-être que prochainement, il y aura un petit peu de feu, un petit peu de tension dans des couples, dans des relations de travail, dans des groupes de personnes qui n'ont pas le même avis. Mais j'ai envie de dire que si on a cette passion, c'est toujours mieux qu'il y ait de la passion, de l'action et de la communication, plutôt qu'il n'y ait rien.
et que vous restiez comme ça, il me semble. Là, on voit beaucoup de passion prochainement, beaucoup d'action, beaucoup de communication, des gens qui n'ont plus peur, je pense, de perdre quelque chose qui en réalité était lourd pour eux. Sur prospérité matérielle et spirituelle, la sexualité et l'amoureux, on a la stérilité. Bon, en attendant, c'est toujours bloqué. C'est toujours bloqué, pourquoi ? Parce que tout le monde attend cette prospérité matérielle et spirituelle, que tout le monde soit beau et heureux et en harmonie et uni aussi, parce qu'on a cette notion de partage, et qu'on puisse se retrouver, s'embrasser, se prendre dans les bras, faire la fête ensemble, pouvoir se retrouver dans les parcs et faire la fête, des festivals pour certains, enfin, peu importe là. Mais encore une fois, on vous dit que c'est le destin, c'est ce qui doit arriver, mais ça dépend de chacun. C'est terrible à dire, mais c'est encore... et c'est bien, c'est parfait, ça veut dire que c'est divin, et ça veut dire que il n'y a pas... il faut qu'il y ait un maximum qui fasse la bascule. Alors je ne sais pas si combien il faut... Peut-être pas tout le monde, on n'attend pas 100% de personnes, on n'attend peut-être même pas 80%, mais on attend peut-être 51% de personnes en France qui fassent le choix de la passion, qui fassent le choix de leur destin professionnel et de leur destin sentimental et relationnel et artistique et de création. Et pour l'instant, c'est encore bloqué. Parce qu'il y a trop de personnes qui attendent un sauveur. Mais le problème, c'est que si tout le monde attend un sauveur, alors que c'est tout le monde, c'est la masse qui fait que les gens, se réveillent et eux aussi ont envie de se faire ce choix de la passion et de se retrouver et du partage, etc., il ne se passe rien, quoi. Si on attend que ça vienne des autres et que soit on ne fait pas, bon. Donc, il y a ce choix. Et c'est le choix de faire le choix, d'être passionné, d'y croire, de se donner les moyens, d'être entier, de revendiquer dans sa vie personnelle, pour donner une impulsion, pour montrer aux autres qu'on est vivant. Si vous ne faites pas ça, ça peut rester stérile encore, ça peut rester, voilà. Sur attendre son heure, le miroir magique et le 6 de coupe. L'élévation. On vous parle d'élévation spirituelle, on vous dit que les choses avancent, évoluent. Il y a encore une notion d'attente. Ce n'est pas encore prêt. Parce qu'il y a encore trop de personnes qui attendent que ça vienne de l'extérieur et qui ne sont pas absolument heureuses à l'heure actuelle. Si vous n'êtes pas absolument heureux à l'heure actuelle, c'est que vous avez un choix à faire. Sentimental, professionnel, relationnel, de mener à bien un projet, un rêve, une passion. Bref, il y a forcément quelque chose qui coince. Et n'attendez pas que l'heure tourne pour le faire. Vous devez être passionné, vous devez être vivant. Vous attendez qu'on retrouve une vie normale, mais vous n'êtes pas dans une vie normale puisque vous n'êtes pas vivant, vous n'écoutez pas la passion. Et donc, du coup, il y a ce temps-là d'attente. Et c'est protégé, on vous dit qu'il y a bien ce timing qui doit arriver, et que c'est pour tout le monde en parallèle, et que ça évolue, mais que chacun doit évoluer, doit aller toucher le sommet de la pyramide, là, qui nous... je vais pas dire les mots que je pensais, mais qui nous crache dessus depuis en haut, voilà, vous voyez ? Donc, chacun, là, le base de la pyramide doit s'élever vers le bonheur pour aller toucher cette pyramide. Comme disait Coluche, là, ils sont au-dessus de nous. Et voilà. Il faut qu'on remue pour qu'ils sentent un petit peu l'odeur, vous voyez ? Parce qu'en bas, c'est le bordel, c'est la merde. Donc, élevez-vous, montez jusqu'à la pyramide, là, cherchez votre bonheur et que les gens en haut, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils cherchent à être heureux comme ça ? On a voulu les rendre malheureux, dépressifs, on a voulu les contrôler. Et là, ils ont décidé d'être heureux. Ils ont décidé de quitter leur emploi parce que c'était la sécurité pour faire quelque chose qui les passionne. Ils ont décidé de quitter leur relation sentimentale qui était foireuse pour aller chercher l'amour, le vrai. Ils ont décidé de sortir de leur silence, de s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils font ? Mais il n'y a que comme ça, et c'est en parallèle pour tout le monde, qu'on arrivera à cette véritable élévation et à faire tomber cette pyramide, en fait. C'est... voilà. Bon. Sur souffrir en silence, le changement
et le pendu. Ah ben l'infortune. Ben, si vous ne comprenez pas ce message, si vous me laissez un commentaire en me disant « mais ce n'est pas possible, je ne peux rien faire, je ne peux pas travailler », mais vous avez deux mains. Si vous avez deux mains et une tête pour me laisser un commentaire comme ça, c'est que visiblement vous avez des capacités qui vous permettent de travailler. Actuellement, 70% des métiers se font par Internet, à distance. Donc si vous pouvez me laisser un commentaire, vous pouvez travailler. Faire chercher. Qu'est-ce que vous savez faire de vos 10 mains, de vos 10 doigts et de votre tête? Qu'est-ce que vous aimez? Comme ça, vous le ferez bien et vous y passerez vos jours et vos nuits et vous serez au taquet. Arrêtez de souffrir. Arrêtez de vous dire que vous êtes bloqué, parce que ce n'est pas vrai. Parce que si vous pensez comme ça, il est clair que vous allez tout droit à l'infortune. Vous ne participez pas à l'envol, à l'éveil, à l'entrain général, et vous nous plombez tous en plus avec votre négativité, votre pessimisme. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. Quand on veut, on peut. Donc donnez-vous les moyens, arrêtez d'attendre. C'est peut-être un petit peu dur ce que je dis, mais c'est du pragmatisme, et puis ça vous rendra beaucoup plus heureux d'être utile. Donc si vous avez deux mains et une tête, et si vous pouvez me laisser un commentaire, vous êtes capable de faire un travail et de le vendre par Internet, de le promouvoir, d'en parler, etc. Donc ne vous sentez pas bloqué, et ici notamment au niveau professionnel, parce que vous pourriez vous en sortir en réalité si vous voyez les choses d'une manière différente. On vous dit de voir les choses d'un autre point de vue. Vous voyez les choses à l'endroit, mettez-vous à l'envers et dites-vous que peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Pour d'autres, vous vous sentez mal, vous vous sentez triste parce que vous aimeriez vous exprimer. Faites-le. Là, on a une personne âgée aussi. Alors, c'est clair que les personnes âgées, il y a cette question aussi des gens, s'il vous plaît, les personnes âgées, dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vraiment envie qu'on empêche tout le monde de vivre et qu'on vaccine tout le monde pour vous sauver, vous? Exprimez-vous, dites-le. Ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça et que vous aimeriez voir vos enfants et vos petits-enfants heureux, qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent sortir, qu'ils puissent se retrouver? Ou est-ce que vraiment vous voulez absolument vivre? Voilà, même si vous êtes malade, même si vous êtes âgé, même si vous pourriez décéder dans 6 mois ou dans 2 ans, vous voulez absolument vous raccrocher à la vie pour empêcher tous les autres de vivre et d'être heureux. C'est un petit peu dur, encore une fois, ce que je dis, mais il faut être pragmatique et il faut parler franchement. C'est parce que personne ne s'exprime, tout le monde est dans le silence, que ça va si mal. Et on a des personnes qui sont pourtant jeunes, qui sont en bonne santé et qui souffrent actuellement. Pour des personnes qui sont malades et en mauvaise santé. Mais où va le monde? Donc, parlez, s'il vous plaît, exprimez-vous. Dites quelque chose, voilà, que ce soit les personnes concernées et les personnes qui ne le sont pas, s'il vous plaît, exprimez-vous et dites ce que vous en pensez. Allez, on termine. Et pas forcément que sur ma chaîne et dans mes commentaires, s'il vous plaît. Faites-le de votre côté. Vous avez le droit de parler. Nous sommes en démocratie, il me semble. Donc on a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on a à dire. Donc dites-le. Dites ce que vous en pensez. Alors, on termine. Bon, magnifique. Le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. Ça va bouger, ça va avancer. On a le soleil, le bonheur avec un as de carreau. Écoutez son instinct, le cœur, la passion et passez à l'action. Oui, soyez passionnés. Dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire, allez chercher le bonheur. Alors, sur la prospérité matérielle, les poissons, le succès avec un roi de carreau. Les humains, tout le monde va reprendre son pouvoir là. Va aller chercher son succès, va aller chercher son bonheur, va être passionné encore une fois. Sur attendre son heure, le miroir magique, le 6 de coupe et l'élévation. On a la femme avec un as de pique. Tout est une question de confiance en soi et en ses idées. D'avoir confiance en soi pour dire une vérité aussi. On nous parle d'une vérité divine. On a le 29, ça nous parle, c'est le 11, c'est la justice. On nous dit encore une fois que les choses sont en parallèle. Donc, sur souffrir en silence, le changement, le pendu et l'infortune. Ah bah oui, c'est ça. Le renard, la ruse avec un 9 de trèfle, argent, travail, santé avec un 14, la patience, elle est tombée à l'envers. Arrêtons là, arrêtons.
c'est malsain en réalité. Les personnes qui ne pensent qu'à elles, parce qu'elles sont malades et vieilles, et qu'elles ne pensent pas aux 80 autres % de la population qui sont jeunes et qui sont en bonne santé. Et je dis 80 parce que je suis gentille. Mais c'est vous qui êtes malsain en réalité. Je suis désolée de le dire comme ça, mais tout le monde perd son argent, tout le monde perd son travail, et on perd même notre santé à s'obliger à se faire vacciner avec quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, alors qu'on est en bonne santé. Pour vous qui voulez sauver votre petite vie qui ne tient déjà plus qu'à un fil. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Les personnes qui décèdent ont 85 ans, ont des comorbidités, etc. Tout le monde le sait. Donc, qui est malsain? Est-ce que c'est nous à vouloir ne pas se sacrifier pour des personnes malades et âgées, ou est-ce que c'est vous qui voulez absolument garder, faire attendre tout le monde pour vos questions de santé fragile? À un moment donné, il faut quand même parler clairement. Voilà, donc je suis désolée, je suis obligée de le dire, ça sort comme ça. Voilà, écoutez, c'est comme ça, c'est lancé. On a le cavalier d'amour avec un 9 de cœur, un cadeau, un souhait exaucé. Il y a un cadeau qui vient vers nous, et on a la clé avec un 8 de carreau. Le cadeau, c'est une communication. C'est le fait de parler. Dites si vous êtes d'accord avec moi, dites-le. Dites-le de votre côté. Il me semble qu'on est en démocratie et qu'on a encore le droit de dire ce qu'on pense. Donc, vu qu'en plus c'est basé sur des faits scientifiques et des statistiques, on a quand même le droit de dire ce qu'on en pense. Donc, si vous pensez la même chose que moi, dites-le de votre côté, dites-le aux autres, dites-le à tout le monde. Bref, communiquez, dites ce que vous pensez. Et ce serait peut-être ça le cadeau, la libération, c'est que les gens disent enfin ce qu'ils pensent en fait. Parce que je pense que beaucoup de personnes pensent comme moi, non? Ça me paraît logique et sensé en réalité, donc bon. Mais bon, certaines personnes ne seront évidemment pas d'accord et m'en diront « Mon Dieu, comment tu peux dire ça ?» Je le dis. Allez, on termine sur l'harmonie. Je sais pas, mais moi personnellement, je serais âgée ou je serais malade, mais jamais de ma vie je voudrais qu'on sacrifie tout le monde pour moi. Non mais attendez, non mais où on va là? Mais vous êtes sérieux quoi? C'est fou ça. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont âgées et malades et qui sont d'accord avec moi. Alors sur l'harmonie, on a le 4 de pentacle. Bon, alors on a des personnes qui veulent pas lâcher une zone de confort. Sécurité matérielle, sécurité affective, zone de confort, de silence qui se permet de ne pas avoir de soucis aussi. Bon. C'est pas ça qui nous mènera à l'harmonie, puisque notre zone de confort est devenue une prison. Donc là, c'est plus une zone, c'est une cellule de confort. Sur prospérité matérielle et spirituelle. On va me dire, mais Laura, je prends des risques pour ta chaîne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Sur prospérité matérielle et spirituelle, 9 de bâton. Protection. Voilà, je me dis que je serai protégée par mes anges gardiens, tout se passera bien. Alors, oui, une question de se protéger, c'est ça, c'est la prison. Les barreaux, là, il vaut mieux qu'ils soient derrière vous ou devant vous, donc bon. On vous dit d'y réfléchir, on vous dit de vous organiser, de prendre le temps, bon. Sur attendre son heure, le diable. Le diable nous dit toujours tu devrais pas parler comme ça. Il va t'arriver des problèmes. Tu devrais pas faire ce choix. Il va t'arriver des problèmes. Et puis, arrête de croire qu'il y a quelque chose de divin qui va te protéger ou que, etc. Parce que là, on a un combat entre le Dieu et le diable. Il faut attendre. Qui c'est qui doit gagner? Bon. Sur souffrir en silence. Princesse de bâton. Authenticité, intégrité. Être soi-même, Ce qui est le plus dur, c'est de ne pas pouvoir s'exprimer. Ouais. Donc, on vous dit d'être authentique, on vous dit d'avoir confiance en vous et on vous dit de vous exprimer. Bon. Ici, la reine d'épée. Écouter son intuition, prendre une décision, trancher, dire la vérité. Bon, écoutez, c'est ce que j'essaie de faire. En tout cas, je crois en ce que je dis. Alors après, est-ce que c'est la vérité? Même si je ne le croyais pas, je ne le dirais pas. Voilà. De votre côté, qu'est-ce que vous disent vos intuitions? Princesse d'épée, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Il faut écouter son intuition, trancher, prendre une décision, dire la vérité, peu importe. Et après, laisser ça dans les mains du divin, de Dieu. Et puis Dieu décidera de ce qui doit advenir pour nous. Prince d'épée, les anges gardiens.
les anges gardiens nous protègent, quoi qu'il arrive. Donc, visiblement, nous devrions écouter nos intuitions et dire ce qu'on pense. Sur l'harmonie et le 4 de Pentacle, le valet de coupe, une nouvelle chance, la nouveauté. On nous parle des enfants, il faut penser aux enfants. Pourquoi pense-t-on au passé, aux vieux, aux malades, et pourquoi ne pense-t-on pas au futur, aux enfants qui sont en bonne santé? C'est terrible. C'est terrible. Il faut le dire comme c'est. Bon, bref, il y a un nouveau futur qui arrive, une nouvelle chance pour tout le monde de sortir de sa zone de confort ou de sa cellule, de sa prison de confort. Sur prospérité matérielle et spirituelle et le 9 de bâton. Alors, 5 de coupe, séparation, chagrin. Couper avec la tristesse, couper avec le chagrin, couper avec quelqu'un, couper avec un travail, couper avec un entourage, couper avec un silence, couper avec une attente. Sur attendre son heure et le diable. La tour, le bouleversement. Bah écoutez. Alors il y a une question d'attendre quelque chose. Alors est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est Dieu? Mais visiblement il y a un bouleversement qui arrive. Et pour moi c'est la bataille entre les deux. Mais bon. À voir qui c'est qui gagnera. Sur souffrir en silence et la princesse de bâton, 8 de coupe. Prendre de la distance et du recul par rapport à cette situation-là, où vous souffrez, où c'est compliqué, où vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous exprimer. Prenez du recul parce que tout est possible. Une question de choix. Voilà. Une question de choix et de changer de point de vue, encore une fois, de quitter une situation souffrante ou de silence. Encore une fois, le 4 de denier. Certains n'oseront pas sortir d'une zone de confort, d'une cellule de confort, matérielle, affective, relationnelle, de silence. L'as d'épée. Et pourtant, la vérité, c'est qu'il faudrait, c'est qu'il est temps, c'est que tout le monde doit écouter son intuition, trancher et dire la vérité. 4... l'empereur. Pour ça, il faut avoir confiance en soi. Et pour ça, il faut sortir encore une fois d'une zone de confort confortable, là. Et le pape, c'est une question d'engagement au départ personnel. Mais ça peut être une question d'engagement avec d'autres personnes. Le cavalier de bâton, il est nécessaire désormais de parler franchement. C'est ça ce cavalier qui vient, ce cadeau. C'est la communication franche. Maintenant, il est plus temps d'attendre, il est temps de dire ce qu'on pense. Dernière carte. Bah visiblement c'est tout. Ok. Bah visiblement c'est tout. Ah, ouais. Bon, je vais pas les prendre, mais ouais, bah il y a encore des gens qui se protègent. Il y a encore des gens qui se protègent alors que vous êtes le magicien, c'est vous qui croyez que les choses doivent arriver comme elles doivent arriver, une question de loi de l'attraction et puis une question d'avoir des capacités, question de justice. Il est temps d'arrêter de souffrir, il est temps d'arrêter de se prendre la tête. Il est temps d'arrêter de s'ennuyer et d'être bloqué. Il est temps d'arrêter de choisir l'argent, puisque c'est ça qui, pour certains, vous bloque, à vous exprimer, à faire quelque chose. Il est temps de vous faire ce cadeau. Il faut garder l'espoir. On a un as de coupe, une communication, une délivrance. Et puis la tempérance. Prenez soin de vous. C'est vous qui savez ce que vous devez faire, mais l'amour doit triompher. Et la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce tirage Voyance pour la France. Je vais peut-être mettre un petit arrobase sur le A de France parce que ce tirage est un petit peu bousculant. Donc, je ne sais pas, je verrai, voilà. Ou pourquoi, ou pas sinon. Ou tout simplement pas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, on vous dit qu'on va vers l'harmonie, que c'est le destin de tout le monde, de se retrouver, de se toucher les mains, oui, de s'embrasser, d'être ensemble et d'être heureux. C'est le destin de la France, de retrouver une harmonie, un bonheur, quelque chose de normal. Mais certains ne veulent pas lâcher leur zone de confort, leur cellule, leur prison de confort, et notamment pour des questions d'argent et de sécurité. Et on vous dit que c'est pas ça l'avenir. L'avenir, il appartient aux enfants, il appartient au futur, il est temps de se donner une chance d'aller de l'avant, d'aller vers l'abondance, l'épanouissement pour tout le monde, de se faire ce cadeau. On vous dit de garder l'espoir que le fardeau va bientôt être déposé, et peut-être c'est à vous de déposer un fardeau.
Vous attendez un cadeau, vous attendez une clé, une libération, mais c'est vous qui vous perdez à garder un fardeau, des choses que vous avez à dire, des responsabilités que vous devriez quitter parce qu'elles ne vous rendent plus heureux. Bref, il faut qu'il y ait là de la passion, hein, il faut qu'il y ait un petit peu d'action, et il va y avoir ça, visiblement un peu de confrontation, de passion, d'échange. Bref, on vous dit qu'il y a une chance pour que les choses bougent et avancent, qu'on avance tous ensemble, qu'on aille vers le bonheur, mais c'est une question d'écouter son cœur, l'instinct, la passion, de passer à l'action et d'être en mode justement passionné et vivant. Donc vous voulez tous la prospérité matérielle et spirituelle, que vous soyez bien dans votre vie matérielle, professionnelle, et que vous soyez bien dans votre tête et que les gens aussi soient heureux, bref, que tout le monde soit bien. On a cette notion de partage. Déjà, comment vous pourriez vous sentir bien si les autres ne le sont pas? Donc partagez ce que vous pouvez. Mais pour certains, vous vous protégez. Vous êtes derrière votre prison dorée. Voilà, tant que vous, ça va, ça va. Tant que vous avez votre zone de confort matériel, ça va. Pour certains, en réalité, vous construisez les barrières de votre propre prison. Vous savez que vous n'êtes pas heureux, ni au niveau professionnel, ni au niveau sentimental, ni au niveau spirituel de votre mission de vie, ou l'un des trois, ou je ne sais quoi. Et donc pour les personnes comme ça, vous devriez couper. Vous devriez couper avec la tristesse et le chagrin, et vous séparer de quelqu'un, d'un entourage, d'un travail, de je ne sais quoi. Bref, il est temps de vous retrouver vous, d'être dans la passion. On vous dit que c'est le choix du destin. Oui, il y a un destin écrit pour tout le monde, mais d'abord c'est un choix personnel que d'être vivant, que de chercher son bonheur, que d'être passionné, que d'être entier. Et pour l'instant, le destin de tout le monde est encore bloqué, parce que le destin de certains est bloqué, parce que vous le bloquez, vous ne faites pas les bons choix, le choix de l'amour et le choix de la passion. Et on vous dit que pourtant, il va y avoir une victoire. Enfin, on a des personnes là, on a des hommes, des femmes, des personnes qui vont enfin prendre le chemin du succès, prendre le chemin de la victoire, prendre le chemin de la passion, de l'amour, et qui vont faire des choix comme ça. Et c'est ça qui va débloquer. On vous dit que vous attendez qu'il se passe quelque chose. Vous attendez, vous tournez en rond. Et il y a bien un timing divin qui est parfait. Et au moment où les choses vont effectivement basculer. Alors le diable, bien sûr, vous dit que non. Vous dit que Dieu n'existe pas. Mais que lui ne vous dit pas « j'existe, mais Dieu n'existe pas ». Il vous dit juste « Dieu n'existe pas ». Mais c'est le diable qui vous dit que Dieu n'existe pas. Il y a bien cette bataille entre les deux. Et on vous dit qu'il va y avoir un bouleversement. Il va y avoir un cataclysme, c'est la bataille entre Dieu et le diable, puisqu'en réalité, tout est divin et tout est spirituel. Et vous attendez cela. Et on vous dit que tout est en parallèle. C'est-à-dire que pendant que vous faites une bataille avec vos propres démons pour vous empêcher d'être heureux, il y a une bataille entre Dieu et le diable qui se joue. Tout est en parallèle. Tout est une question d'élévation spirituelle. Tout est une question pour la fange, là, pour le bas de l'échelle, pour la pyramide sociale, pour la population, de s'élever, de chercher son bonheur, d'aller toucher le sommet de cette pyramide pour la faire s'effondrer. Donc c'est pour ça que tout est en parallèle. Tout est une question de confiance en vous. Est-ce que vous avez confiance en vous pour aller chercher votre bonheur, pour faire vos choix à vous? On vous dit d'écouter vos intuitions, on vous dit de trancher, de prendre une décision, on vous dit de vous exprimer, de dire une vérité, on vous dit d'être juste pour faire régner la justice divine, et on vous dit de vous choisir vous. Donc pour certains, vous souffrez en silence, c'est compliqué, vous souffrez, vous savez pas où vous allez, vous semblez seul, à la dérive, vous souffrez physiquement, psychologiquement, vous souffrez surtout de ne pas pouvoir en parler et vous exprimer. Et ça va changer. Alors non pas avec les saisons là, oui, c'est bien, hein, voilà, le printemps et l'été, hop, on est déconfiné. Mais il faut prendre conscience qu'il y a un changement par rapport aux saisons. Mais comment c'est possible? Et le changement, du coup, il faudrait pas qu'il reparte en sens inverse, encore une fois, à la rentrée, vous voyez. Et on vous dit de prendre du recul et de la distance pour comprendre ça. On vous dit d'avoir confiance en vous et d'être authentique, honnête, entier, et non pas de souffrir en silence, mais de vous exprimer, de prendre du recul et de la distance pour comprendre le petit problème là des saisons, de la saisonnalité et des cycles infinis qui vont continuer à revenir comme ça et que vous allez continuer à souffrir et à être bloqué pour certains.
On vous dit de prendre du recul pour le comprendre, pour vous exprimer là-dessus, pour quitter une situation de blocage. Faites votre travail différemment, changez d'emploi, quittez quelqu'un avec qui vous n'êtes pas heureux, bref. Si vous cherchez pas à vous libérer, vous allez tout droit à l'infortune. Et puis, arrêtons de penser aux personnes âgées et malades. Parce que les personnes âgées et malades, est-ce qu'elles pensent aux autres qui sont là pourtant la majorité ? Qu'est-ce que vous en pensez, les personnes âgées et malades ? Êtes-vous d'accord pour que tout le monde galère, soit malheureux et en tombe malade ou même se suicide de dépression à cause de quelque chose qui vous aurait très certainement, de toute façon, tué très prochainement ? Une grippe, l'année prochaine, bref. C'est compliqué de parler tout ça. Il faut être patient, il faut prendre le temps, effectivement, mais est-ce qu'on a encore le temps ? Est-ce qu'on a encore le temps de faire souffrir tous ces gens en bonne santé qui sont complètement enchaînés dans cette situation ? Qui est malin ? Qui est méchant ? Qui fait attendre les autres pour des questions de santé ? Bref, là on a des questions à résoudre autour de tout ça. Et on vous dit qu'il faut en parler, qu'il faut communiquer. Et il va y avoir un cadeau qui vient vers vous, qui vient vers nous, garder l'espoir. Et c'est certainement le fait de pouvoir nous exprimer à ce sujet. Donc on nous dit d'écouter nos intuitions pour trancher, pour dire la vérité, pour prendre une décision. On nous dit de lâcher prise, de faire confiance à nos anges gardiens. Et que nos anges gardiens sont là pour nous protéger, pour nous faire prendre des bonnes décisions et pour nous laisser dire la vérité telle qu'elle est. Mais il y a des personnes qui sont attachées à leur zone de confort. Justement, qui sont attachés à leur vie déjà. Vous êtes attachés à votre vie et pas à la vie des autres, alors que pourtant vous êtes une minorité. Donc pensez aux autres. On a une question aussi d'être attaché à son argent, à sa sécurité, pour ne pas vouloir s'exprimer. Et pourtant on vous dit que c'est la vérité. Vous êtes dans non pas une zone de confort, mais vous êtes dans une cellule de confort et vous mettez tout le monde en prison. Donc exprimez-vous, ayez confiance en vous, remettez vos acquis en question, engagez-vous, exprimez-vous. C'est une question d'engagement personnel. On vous dit qu'il est temps de parler franchement, qu'il n'est plus temps d'attendre, que vous avez tous les cartes entre vos mains pour le faire. On vous dit d'être juste. C'est ça la justice, c'est de prendre en compte tous les faits, tous les tenants, les aboutissants et toutes les personnes qui souffrent. Et il est temps d'arrêter de souffrir et de se faire souffrir les uns les autres. Il est temps d'arrêter de se prendre la tête. Il est temps d'arrêter avec l'ennui et le blocage et avec l'énergie tierce qui est l'argent et qui retient tout le monde. Et puis on vous dit de garder l'espoir et de vous faire ce cadeau, de vous aimer, de faire ce choix, de prendre soin de vous. Et si vous l'avez déjà fait, si vous le faites déjà, soyez patient afin que les autres le fassent aussi. Voilà pour ce tirage. Bon écoutez, il était un peu, à un moment donné, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Si personne ne parle franchement, c'est pas possible quoi. Est-ce qu'on va répéter les mêmes erreurs qu'à la Seconde Guerre mondiale où on a sacrifié beaucoup de gens et que personne ne trouvait à redire parce qu'il fallait pas dire différent du voisin? Non mais, où on va là? À un moment donné. Bon. Donc, voilà. Faisons un sondage sinon, faisons un référendum. Qu'est-ce qu'en pense toute la population? Mais pas truqué, hein? Trop facile sinon. Non mais attendez. Bon, allez. Alors un petit tirage pour l'actu justement. Bon là c'était pas trop actu, c'était spirituel, philosophique, tout ce que vous voulez, personnel, mais bon. Bah oui, parce que tout le monde attend que ça vienne de l'extérieur, mais ça doit venir de l'intérieur d'abord. De tout un chacun, de dire ce qu'il pense. Ouais, manifestation, révolution. Ah bah tiens, regardez. Oh putain, ça tape chez moi et tout. Manifestation, révolution. Tout le monde est là, tout le monde doit se lever. C'est bon là. C'est bon, en plus c'est en France, hein, les petits mots ils sont en français, donc là c'est bon, là c'est la révolution. Alors, est-ce que ça passe par les urnes? Oui, faut-il voter? Moi je veux bien, mais alors on vote, voilà, on fait un référendum, qu'est-ce que vous en pensez? Mais attention, hein, pas truqué, hein, pas truqué. Là, que tout le monde puisse s'exprimer et dire ce qu'il en pense. Qu'est-ce que vous en pensez? On continue comme ça? On reconfine en octobre? Ou on en a rien à foutre? Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait se dire sinon qu'on en a rien à foutre, pour parler franchement? D'accord? On prend le risque. On dit ok, on en a rien à foutre. On verra bien. Voilà. Et puis on verra qui c'est qui est pas d'accord. La minorité, 1%, qui est malade, qui est vieux, ou qui a des bons intérêts politiques et pharmaceutiques. Gouvernement dirigeant. Ah bah tiens. Bon, ben oui, parce que, alors oui, c'est ça. C'est-à-dire que le peuple est pas content. Ah oui, mais vous avez voté, vous avez élu Macron. Donc maintenant, c'est lui qui décide. Non mais, entre-temps, il s'est passé un truc qu'on pensait pas qu'il se passerait. C'est-à-dire, c'est quoi ces conneries, là? Qu'on est enfermé chez nous, en prison, là? Non mais,
Donc peut-être qu'on peut revoir pour faire des élections. Ouais, vous voyez. Transport. Alors, il y a une question d'aller au bout, au fond du tunnel, pour voir vraiment quel est le... Est-ce que tout ça n'est pas politique, finalement? Parce qu'à un moment donné, ça commençait à déconner, là, sérieusement. Il y avait les gilets jaunes, il y avait des histoires de ceci, de cela. Bon. Donc, il y avait des révolutions un peu partout dans le monde. Donc, il fallait que tout le monde se calme. Hein. Rentrez chez vous. Et si vous voulez pas rentrer chez vous, on va vous faire rentrer chez vous. Et vous allez rester. Vérité, révélation. Mais la vérité, c'est que tout le monde en a marre. Ah, tout le monde en a marre. Oui, mais il suffit pas de dire que tout le monde en a marre. Il faut montrer que tout le monde en a marre. Et il faut faire en sorte que on n'ait plus marre. C'est-à-dire qu'on est ce qu'on veut. C'est-à-dire on fait ce qu'on veut. Art et musée. Ouais, bah ouais. Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire on met un petit bulletin et puis après on attend que ça se passe. Et puis là, c'est la bataille. Il y a tout le monde qui crève, mais qui crève pas du Covid, hein. Qui crève parce qu'il perd son travail, parce qu'il part en dépression. Les couples qui étaient heureux peut-être divorcent parce que ça, y a des tensions. Tout le monde se prend la tête. Enfin bref, c'est le chaos, c'est le carnage. Et puis nous, on devrait regarder. On attend 2022 pour mettre un petit bulletin pour élire quelqu'un d'autre pour qu'il y ait un Covid 2023 et que on réfléchisse pas et que voilà. Bon, bâtiment, construction. Bon, visiblement, tout est bien organisé, tout est bien construit, tout est bien là. La Chine, ah ben oui. Ah ben c'est venu de Chine. Il y a eu un transport là. Alors c'était pas par train. Quoique ça aurait pu. Il y a moyen. Parce que voilà, ça se fait. On sait pas d'ailleurs, est-ce que c'est venu par avion? Ça peut venir par train aussi. On peut aller en Chine en train. Mais il y a une question d'aller au fond des choses. Qui a voulu cela? Est-ce que c'est vraiment les Chinois, Parti communiste chinois? Est-ce qu'il y a une association avec d'autres dirigeants français, américains, russes, peu importe, européens, on ne sait pas, peu importe. Il y a une question d'aller au fond des choses pour savoir vraiment, est-ce que c'est venu de Chine? Comment c'est venu de Chine? Est-ce que c'est... Tout est construit et tout est organisé, mais nous, on n'a pas voté pour ça, et nous, on s'en fout. En fait, que ça vienne de Chine, de Pétaouchnok ou de Saturne. On s'en fout. Mort, esprit, entité. Ah ben là, les gens sont à moitié morts. Ben, si vous voulez continuer à vous faire assassiner votre parole et puis même votre vie, votre santé, tout ce que vous voulez, surtout ne dites pas la vérité. Surtout ne vous exprimez pas. Vous n'êtes pas obligé de le... Vous pouvez le faire dans la rue. Vous pouvez le faire sur Internet. Vous pouvez le faire... Faites-le. Voilà. Mais bon, on a des personnes qui ont peur d'y perdre la vie, mais vous êtes invisible. Si vous ne faites pas... Si vous ne manifestez pas votre colère, si vous ne vous exprimez pas, si vous ne dites pas ce que vous pensez alors que vous pensez que c'est la vérité, voilà. On est tous tout seuls, transparents, isolés et bientôt morts. Donc il vaut mieux être unis, vivants et ensemble. Unis, vivants et visibles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc là, il y en a qui attendent, c'est vrai, il y en a, vous êtes marrants. Vous êtes marrants. Vous me laissez des commentaires en me disant « Vous pouvez faire un tirage pour les élections 2022 ?» Mais vous êtes tarés. Il n'y aura pas d'élection 2022. Mais vous attendez une élection de 2022 pour qu'il se passe un truc. Mais vous ne devriez pas attendre l'élection 2022, vous devriez attendre demain. Il se passe quoi mardi? Ou mercredi? Il se passe quoi mercredi? Ou il se passe quoi jeudi? Et pas 2022 pour savoir qui c'est qu'on va élire là. Vous me parlez des fois de Sarkozy, de je sais pas qui, mais vous n'avez pas compris qu'encore une fois, on vous met faire votre petit bulletin, vous êtes en colère. La vérité, c'est que voilà, hop, vous mettez un petit bulletin et puis après vous attendez que ça se passe. Et eux, ils font ce qu'ils veulent là. Entre eux, à la City, à la Défense, ils organisent des transports comme ils veulent, en Chine, en France, en Europe, enfin, oh. Non mais oh. Non mais on est en démocratie, c'est le peuple qui décide ou c'est un gars, on sait pas qui c'est, qui est dans son Élysée ou ailleurs, ou même des Chinois qui sont à l'autre bout de la planète qui ont décidé. Non mais oh. Où on va là? Sérieux? École, éducation. Bah, à l'école, on vote à main levée. Eh ben voilà, faisons un vote à main levée. Comme ça, on verra, ce sera visible. Alors, on décide que pour voter, tous les gens vont dans la rue. Allez, voilà. Par exemple, moi je suis à Montpellier. Allez, on va décider qu'à Montpellier, tous les gens qui sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement et qui veulent peut-être même revoter,
ou peut-être juste ne plus être enfermé et sortir voilà, dans la rue, on va sur la place de la Comédie. Voilà, ça va être le vote. Alors là, je vous dis, Montpellier est plein à craquer. Et on se dit, ah ouais, quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas... Voilà, parce que les votes, leur petit bulletin à la con, qu'on ne sait pas qui c'est qui les compte, et qui les centralise pour donner le compte à un autre gars qui fait le compte des comptes et le compte des comptes, c'est plutôt, on nous prend pour le compte des cons, quoi. Donc à un moment donné, on va faire comme les enfants, on va voter à main levée. Voilà, on va dans la rue et on compte. On est combien ? Donc, je sais pas, il va falloir faire un vote qui puisse être, voilà, où on vote par quartier, on vote par rue, on n'a qu'à voter par rue, voilà. On fait comme on peut, mais il faut que ce soit visible. On va changer la méthode de politique et d'élection et de vote, parce que trop facile de truquer les conneries là. Donc, il faut que ce soit visible là. On peut pas rester passif comme ça. À rien voir. Bon, créature monstre. Ben, on vous dit, hein, les gens qui nous dirigent là sont des monstres, tout simplement. Bah, ils construisent leur petit monde en eux, chez eux. Eux, ils sont là, tranquilles. Moi, je regarde derrière mon petit, voilà, derrière ma fenêtre. En haut de mon building, j'ai construit ce que je voulais comme système. Ce que vous vous dites en bas, je m'en fous. Une fois tous les 5 ans, vous mettez un petit bulletin. On ne sait même pas si on les compte vraiment. Franchement, moi, j'ai été très étonnée quand j'ai vu Macron au 2e tour. Je me suis dit, mais qui c'est qui a voté pour ce gars ? Non, mais pour de vrai. Mais bon, on ne sait jamais. C'est peut-être... Mais il y a des petites histoires de vote truquées, hein, Dominion, tout ça. Bref, donc, ils en ont rien à branler. On va parler franchement. Vous êtes content, vous mettez un petit vote. Il y a même encore des gens qui pensent que ça sert à quelque chose de voter. Comme disait Coluche, si voter ça servait à quelque chose, ce serait interdit. Donc voilà, eux ils s'en foutent. C'est un monde et l'autre. Nature sauvage. Ah ben, nous, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Ben, voilà, prendre l'avion. Alors pour certains, vous rêvez d'aller visiter la Chine. Mais pourquoi pas ? Ou alors vous allez visiter des îles, l'Indonésie, Bali, la Thaïlande, ce que vous voulez. Bref. Nous, ce qu'on veut, c'est aller où on veut, comme on veut, et sans leur putain de passeport vaccinal à la con. Voilà. Et la dernière, la France. Alors, amis français, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on construit ? Est-ce qu'on a décidé de construire une autre France ? Est-ce qu'on va décider de rien dire et d'attendre les prochaines élections, là ? Puisque... Mais encore une fois, je vous répète, ils sont capables d'organiser les choses pour en avoir rien à foutre de votre petit bulletin que vous mettez. Et puis même une fois que vous l'avez mis, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est pareil, ils en ont rien à branler. On va parler clairement. Voilà, désolé pour mes mots vulgaires, à un moment donné, il y a quand même des gens qui meurent, il y a des gens qui se suicident. Donc on va parler quand même cash. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. C'est tout pour moi. Merci, au revoir. Allez, je vais faire un dernier tirage quand même. Mais bon, mais ce que je dis est évident quand même. Civilisation pyramide. Ah bah oui, mais écoutez, il faudrait pas que là, la fange de la population aille embêter la petite pyramide au-dessus. Déjà, on vous donne l'illusion de pouvoir choisir entre nous tous, alors qu'on a tous les mêmes idées, qu'on veut tous faire pareil, et que vous choisissiez l'un ou l'autre, de toute façon... On s'en fout, on vous écoute pas. Si on a envie de mettre l'un ou l'autre, on mettra l'autre. Et puis même si vous avez mis l'un ou l'autre, on choisira à la fin. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et depuis quand ça dure ? Quantique espace-temps, mais tant que ça bouge. Hein. Ouais, parce que là, c'est partout, hein, dans toutes les contrées. Le plan est très, très organisé, en Europe y compris, sur toute notre terre. Et là, je vous dis, et tant que ça bouge. Hein, parce que c'est dans toutes les couches, il est temps que tout le monde se réveille pour les enfants, pour le futur, quoi. Je pense, hein. Mais après, ce n'est pas moi qui décide, je ne fais que m'exprimer. Nous sommes en démocratie, j'utilise mon droit à la liberté d'expression. Allez, dernier tirage. Ah bah tiens, on va prendre celle-ci parce qu'elle s'est pliée. Donc, la compréhension. Mais il y a une question d'ouvrir les yeux à un moment donné, de voir clair, de vous dire qu'on vous a peut-être menti, manipulé pour vous mener tout droit à la mort. 13, c'est la mort, et il est temps que ça se transforme. Donc là, si tout le monde ouvre les yeux, tout le monde comprend, transforme sa vie, sa façon de faire, sa façon de s'exprimer, et puis tout se transforme. Donc on espère, tout le monde espère une transformation, mais il faudrait déjà que la transformation, ça s'opère dans les yeux. Là, il y a des gens, vous êtes aveugles. Je sais pas. Je pense que vous vivez dans le monde des bisounours. Vous êtes trop gentil, en fait. Et du coup, vous croyez
que le papa gouvernement, il est gentil. Mais quand on dépense 200 000 € pour de la vaisselle alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim, vous en pensez quoi? Parce que moi, toujours, ça me fait rire. Moi, toujours, je me rappelle de ça. Oui, on a changé la vaisselle. Oui, on a fait construire une piscine. On a décidé d'augmenter notre salaire. On est passé de 13 000 à 17 000 €. Bon, bref, peu importe. Toutes ces conneries, on a tous entendu parler. Bref. Mais vous en rappelez, non? Vous vous en rappelez comme moi ou vous en rappelez pas? Vous avez voulu fermer les yeux pour oublier la triste réalité. Je sais pas. Faut ouvrir les yeux quand même, faut voir clair. Bon, quoi d'autre? Donc visiblement, tout le monde bientôt va ouvrir les yeux. Va ouvrir les yeux, va comprendre, tout pourrait du coup se transformer. Tout est peut-être déjà en train de l'être, mais c'est juste une question de vouloir voir la réalité telle qu'elle est et ouais, accepter. Ouverture d'esprit, c'est ce que j'allais dire. C'est une question d'ouverture d'esprit. Alors c'est vrai, parce que il y a beaucoup de gens, c'est comme ça. Parce que le problème, c'est qu'ils ne veulent pas adhérer à une petite vérité, parce qu'après ils se disent, non mais alors, le reste c'est vrai aussi? Les réseaux, pédophilie, criminalité, c'est vrai aussi? Les trafics d'organes, trafics d'enfants, c'est vrai aussi? Calmons-nous, chaque chose en son temps. Déjà, se rendre compte qu'on se fout de notre gueule avec cette histoire du Covid, ce serait déjà bien. C'est facile. C'est facile, il n'y a qu'à ouvrir les yeux, à regarder dans la rue, il n'y a pas de charnier, il n'y a personne qui est... on n'est pas en 1300 avec la peste bubonique. Bon, déjà, voilà. Mais c'est vrai que malheureusement, il va peut-être falloir accepter qu'il y a peut-être aussi d'autres vérités. Il va falloir peut-être être ouvert d'esprit pour se dire que peut-être il y a d'autres choses. Mais chaque chose en son temps. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter un minimum. Parce que quand on leur dit... voilà... Les politiques se foutent de notre gueule, ils vous disent t'es complotiste. Vous dites oui. Et ils te disent mais alors du coup, ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et là, vous pourriez lui dire oui. Mais le problème, c'est que chaque chose en son temps. Mais il faut déjà ouvrir les yeux sur le minimum. Oui, ça nécessite de l'ouverture d'esprit, d'accepter que peut-être il y a encore plus grave. Et oui, et ça, c'est chaud. C'est voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas parce que c'est chaud que c'est pas la réalité, hein. Pas parce que ça craint que c'est pas vrai. Donc bon. Bref. Quoi d'autre? Allez. On termine. Moi, je vais avoir des problèmes. C'est pas grave. Connaissance intérieure. Chacun sait à l'intérieur de lui ce qui est vrai. On a le 17, l'espoir. Chacun sait qu'on peut avoir l'espoir et qu'on est protégé. Donc moi, je garde l'espoir que les gens voient clair, de plus en plus clair, que les choses vont se transformer, et que on est protégé si on parle et si on s'exprime et qu'on sait que c'est la vérité. Donc, Inch'Allah, si Dieu le veut, tout se passera bien. Voilà, la priorité. Qu'est-ce que c'est la priorité? La priorité, c'est de savoir à l'intérieur de soi, mais de garder l'espoir et de ne rien dire, ou d'être ouvert d'esprit, de savoir qu'on est protégé, que tout va bien se passer, qu'il faudrait peut-être parler. La priorité, c'est d'ouvrir les yeux ou c'est d'ouvrir les yeux aux autres? C'est de se transformer, c'est de transformer le reste. Bref, tout est prioritaire. Et la dernière, l'acceptation. Accepter ce qui est. Inch'Allah. Lâcher prise, on verra bien. Voilà. Mais bon. Donc écoutez, j'espère que vous voyez clair. Que vous essayez d'ouvrir les yeux aux autres. Que vous essayez de transformer votre vie pour que les choses se transforment autour de vous, que vous ne vous laissez pas mener à l'abattoir sans rien dire, que vous êtes assez ouvert d'esprit aussi pour vous dire que oui, on vous a peut-être menti sur quelque chose, mais aussi sur d'autres choses, et que c'est pas parce que c'est énorme, ou que c'est grave, ou que c'est terrible que ce n'est pas vrai. On ne sait pas, on verra bien. Chaque chose en son temps. On vous dit que vous êtes protégé, que vous devriez garder en tout cas l'espoir de l'être et que vous savez très bien à l'intérieur ce qui est vrai, mais qu'il n'y a pas qu'une question de savoir, il y a une question aussi de chercher à ouvrir les yeux aux autres, qu'il faut savoir quelle est que maintenant il n'y a même plus de priorité. La priorité c'est de comprendre, d'ouvrir les yeux, d'être ouvert d'esprit, de savoir et de se sentir protégé et d'ouvrir les yeux aux autres. Et donc il n'y a même plus de choix à faire, la priorité c'est tout ça, il n'y a pas d'entre-deux. Et il faut visiblement l'accepter et le faire afin que tout le monde accepte aussi de voir clair. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura rassuré, qu'il vous aura mis en tout cas du baume au cœur, ma foi.
ça aura moins servi à ça. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous, choisissez-vous, exprimez-vous, soyez vivants, ne vous laissez pas tuer et cherchez à être heureux. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain peut-être ou à un autre jour, je ne sais pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir.